Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a do. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis super longtemps maintenant. C'est la vidéo donc room tour de la chambre de bébé. On attend donc une petite fille pour le mois de novembre. Si jamais vous découvrez ma chaîne, que vous ne connaissez pas, etc. etc. Je remets les choses un petit peu dans leur contexte. La chambre est enfin finie et je vais pouvoir vous montrer eh bien tout ce qu'il y a dans cette chambre. Je préfère vous prévenir à l'avance, il y a quand même beaucoup de choses. Mais je vais vous détailler au maximum parce que je sais que sinon je vais avoir beaucoup de questions, notamment en commentaire. Et j'aimerais que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questions avant même d'avoir besoin de les poser. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Je vais très probablement aussi vous parler de pas mal de petits d'entrepreneuses sur Instagram, de comptes Instagram, de filles qui font des choses absolument magnifiques de leurs mains. Tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de choses de leur part, parce que je privilégie ce genre de choses, parce que je trouve ça vraiment adorable et parce que il y a pas mal de talents qui méritent de se faire connaître. Donc ne soyez pas étonnés, je vous liste en barre d'informations de toute façon un maximum de choses. Alors bien sûr tout ce que j'ai acheté, il y a tellement de choses dans cette chambre que ça va être compliqué. Mais au moins les comptes Instagram dont je vais vous parler et puis tout ce qui est possible de trouver en magasin sans trop de difficultés. Le fauteuil, les tapis, voilà ce genre de choses, la penderie. Je vais essayer de vous lister ça en barre d'informations. Donc ça risque de faire une barre d'informations assez longue, mais n'hésitez pas à fouiller, à bien regarder dans la barre d'informations. Et si jamais je ne réponds pas à la question que vous vous posez, ce qui est totalement probable, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc écoutez, c'est tout pour maintenant. Tout de suite on va passer à la chambre, c'est parti. Donc on se trouve sur mon palier devant la porte en fait ouverte de la chambre de bébé. Et donc quand on arrive dans cette chambre, voilà ce qu'on voit dans un premier temps. Donc je vais faire tout le tour de la chambre du côté droit jusqu'au côté gauche. Et je vais vous détailler au fur et à mesure tout ce qu'il y a dans cette chambre tout simplement. Alors voilà, j'essaye d'avoir un maximum de recul, ce qui n'est pas forcément très simple. Donc vous avez la porte à votre droite que j'ai refermée puisque la télé en bas est allumée et sinon vous n'allez pas m'entendre correctement. Et voilà sur le pan de mur de droite donc tout ce qu'on peut retrouver. Dans un premier temps vous avez cette étagère murale, vous savez, qui est une étagère qui se pose en fait tout simplement. Donc elle est blanche et bois et elle vient de chez Action pour une quinzaine d'euros. Ça a été la folie ces étagères pendant un bon moment. Moi je les ai beaucoup cherchées et j'en ai acheté deux. J'en ai aussi une dans ma pièce de fille disons. Donc voilà, écoutez, 15 euros et ça valait vachement le coup. J'en voulais absolument une et je suis très contente. Il y en a pas mal qui ont peur, comme elle se pose juste, elle se fixe pas qu'elle tombe. Et honnêtement ça tient super bien quoi, aucun problème. Sur cette toute première étagère, on a donc quelques petites choses. Déjà le cadre avec l'affiche. Donc l'affiche vient du site AliExpress. Pareil, ça je vous mettrai les liens dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Sur l'étagère, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a un petit diffuseur de parfum avec des petites... des petits bâtons à l'intérieur qui vient de chez Action. Les deux petits hochets que vous voyez posés juste devant, celui de gauche chez Bébé & Co qui est pareil une entrepreneuse sur Instagram et celui de droite qui est donc le petit lapin avec les petites fleurs noires et blanches en guise de couronne, vient pareil de l'Instagram Les Petits Trésors de Lille, puisque elles sont 3 et elles sont basées à l'île de la Réunion. Elles font des choses magnifiques, je ne peux pas tout vous montrer puisqu'il y a notamment un attrape-rêve où il y a le prénom en fait de la petite, mais je vous montrerai ça après la naissance sans problème. La petite boîte que vous voyez à gauche où il est écrit Things, c'est une petite boîte que j'ai pris chez Action, ça coûtait 2 euros je crois. Je mets des petites babioles dedans. Et les petits chaussons que vous voyez posés dessus rose avec les petites étoiles grises, c'est les chaussons qui ont été faits par une copine à moi pour le gâteau de ma baby shower. Et en fait c'est des chaussons en pâte à sucre et j'ai pu les conserver, ils ont bien durci etc. et ça craint rien du tout. Donc voilà, je les ai gardés en souvenir quoi. La petite guirlande que vous voyez qui est donc tout le long de l'étagère avec des petites licornes.
Elle vient de chez Action également. Elle existe de façon... elle s'allume colorée ou blanche. Moi je l'ai pris blanche. Franchement elle coûte 3 fois rien chez Action et celle-ci elle se trouve au rayon des jouets si jamais vous ne la trouvez pas. Ce petit meuble blanc et rose, alors pareil il vient de chez Action. À la base il était noir et blanc et jaune. Non, il n'y avait même pas de blanc je crois. Il était bois, jaune et noir. J'avais gardé les pots de peinture lorsque j'ai refait les peintures à l'étage. Et bien je l'ai complètement repeint donc en rose, noir, bois et blanc. Et j'aime beaucoup, je trouve que bah, du coup il est plus personnalisé, il va beaucoup mieux avec la chambre. Et donc voilà, ça m'a pris même pas un quart d'heure, 20 minutes à faire. C'est très très simple, j'ai peint ça avec des vieux pinceaux à maquillage que j'ai bien lavés. Et ça fait tout son effet, j'ai mis 2 couches de peinture. Donc j'ai repeint simplement la petite poignée que vous voyez en tout premier du tiroir en rose. Le second tiroir en blanc. Et les 2 tiroirs de droite, blanc et rose, voilà. Donc je me recule un petit peu, sur la 3e étagère on a une petite licorne lumineuse, pareil qui m'a été offerte par mes copines lors de ma baby shower, donc pour le moment elle est ici, elle s'allume. Et normalement à côté il y a une petite veilleuse en forme de nuage rose que j'ai acheté chez Action aussi pour je crois 2,50 €. Mais là elle n'y est plus puisqu'elle est dans le sac de la valise de maternité qui est prête à partir bien sûr. Donc voilà, là elle n'est pas en place mais sachez que voilà, normalement il y a une autre petite veilleuse à côté. Et la toute dernière étagère, j'ai mis une grosse boîte que j'avais reçue de Glossybox. Elle est très pratique, je range plein de trucs dedans, notamment tout ce qui est les boîtes que je veux garder, les notices des choses que j'ai achetées que je ne veux pas jeter, etc. etc. Et le panier qu'il y a dessus, franchement je l'ai depuis des années. Et je ne sais absolument plus où est-ce que je l'ai eu. Mais bon bref, c'est un petit panier en osier, voilà, posé comme ça quoi. Ensuite, on va peut-être parler des grands cadres qui se trouvent au mur parce que je pense que vous allez me poser la question. Donc il faut savoir que les 6 cadres que vous avez sur ce pan de mur là viennent du site Desenio. Ils me les avaient envoyés avec des affiches qui étaient dans cette chambre à la base que j'ai retirées. Et donc j'ai gardé les cadres. Cependant, les affiches chez Desenio, je les trouve de très bonne qualité, elles valent le coup. Mais les cadres, je ne vous conseille pas de les prendre sur Desenio. Ils sont très très chers. Et ils sont pas d'une qualité exceptionnelle, je trouve. En tout cas, pour en revenir aux affiches, toutes celles qui se trouvent dans tous les cadres que vous voyez sur ce mur viennent de chez AliExpress. Donc je vous mettrai bien entendu les liens dans la barre d'infos. Vous avez compris que le thème de la chambre est plutôt blanc et bois, avec des touches de rose et de noir, voilà. Donc j'ai pris les affiches en fonction. Pour ce qui est du lit, c'est un lit de la marque Sauton qui est donc évolutif jusqu'à 3 ans, il me semble, de mémoire. Il a un plateau qui se monte et qui se baisse à 3 étages. Là on est à celui du milieu. Tout simplement parce que on l'avait mis au plateau le plus haut à la base, mais lorsque j'ai voulu mettre le tour de lit était trop haut. Donc on l'a mis comme ça, on verra si ça reste, si ça remonte. De toute façon bébé ne dormira pas dans sa chambre les premiers mois, elle dormira avec nous. Donc c'est vraiment juste histoire de faire le lit. C'est d'ailleurs pour ça que le tour de lit est mis en place. J'attends déjà les commentaires qui vont m'en parler. Ne vous inquiétez pas, je suis parfaitement consciente de ce que je fais. Voilà, le lit est un lit de la marque Sauton. On a eu beaucoup de chance puisqu'on l'a trouvé sur vente privée. Vente privée ou showroom privé, je ne sais plus. Mais en vente privée en tout cas, c'est sûr. Et on l'a payé 150 €, 155 € je crois. Neuf bien sûr. Au lieu de 400 et quelques. Donc c'est un lit d'excellente qualité qui est magnifique. C'est exactement ce que je voulais, bois et blanc. Relativement simple comme ça. Et on en est très très content. Donc je m'approche pour vous montrer l'intérieur du lit très rapidement, ce qu'il y a à l'intérieur. Ici vous avez une grosse licorne. Je vous la montre un peu. Énorme, que vous avez déjà vu dans pas mal de vidéos, enfin du moins dans 2 vidéos, un vlog et un haul. Puisqu'elle vient de chez Jiffy pour 20 € je crois. Elle fait quasiment 1 mètre. Et moi je l'ai prise tout simplement pour réduire un petit peu l'espace du lit, parce que vous l'avez compris aussi. Le thème de la chambre c'est un peu licorne, il y en a un petit peu partout. Ensuite une petite veilleuse que vous avez là, qui est la veilleuse Pas Bobo, de la marque Pas Bobo, qui reproduit les bruits et les fonds marins en fait au plafond. Et je la voulais absolument, enfin j'en voulais, à la base je voulais la Tranquille Turtle mais elle ne se fait plus. Donc j'ai pris celle-ci sur le site Oxybul. C'est une veilleuse qui coûte, je crois, 45 €, quelque chose comme ça. Je m'avance encore un peu plus. Donc vous avez le tour de lit
Le tour de lit qui vient, qui a été fait sur mesure, donc ce sont des nuages, il y en a 3, vous en avez un autre sur ce pan là. Il a été fait sur mesure par l'instagrammeuse et youtubeuse Baby Kawaii, donc Charlotte de la chaîne Barbie Beauty Pink, qui fait ça de ses mains. En fait, elle a acheté le tissu et elle m'a tout cousu elle-même. Il est magnifique, vraiment il est magnifique, j'en suis très très contente, elle aurait pas pu faire mieux. Donc voilà pour ça. Le mobile que vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de zoomer un petit peu. Le mobile il a été fait par Lily Blue Garden, donc pareil c'est une instagrammeuse qui fait des choses absolument magnifiques. Là c'est dommage vous voyez pas très bien parce que c'est pas sur fond blanc, donc vous avez derrière le tour de lit, les peluches etc. Mais c'est un mobile qui est d'une beauté mais dingue, notamment cette petite lapine là tout en crochet, enfin vous voyez il y a plusieurs textures, les petits nuages en pilou pilou comme ça, les petites étoiles façon cuir doré, enfin il est trop beau, il est vraiment trop beau. Donc il est livré bien sûr avec tout ce qu'il faut pour l'attacher au lit, donc l'espèce d'arche que vous avez hop juste là. Il fait de la musique bien entendu et c'est encore une fois fait main. Donc pareil je vous mettrai le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos. Mais vraiment c'est des filles qui ont de l'or dans les mains quoi. Vraiment vraiment vraiment. Ensuite rapidement ce que vous avez ici au fond du lit. Alors il y a une petite licorne qui vient elle de chez Action je crois. Je l'ai trouvée pour 3 €. Et un petit doudou nuage. Alors vous en avez un autre dessous. Mais je peux pas vous le montrer parce qu'il y a le prénom de la petite dessus. Qui a été fait aussi par Baby Kawaii d'ailleurs. Puisqu'elle ne fait pas que les tours de lit hein. Elle fait... un petit peu tout ce qui est possible de faire, les attaches tétines, les protèges carnets de santé, enfin voilà. Et donc avec les restes de tissu, elle m'avait fait un petit doudou. Mais elle a floqué le prénom en paillettes dessus, donc je vous le montrerai, mais après la naissance de bébé. Et donc le petit doudou avec le nuage que vous voyez un petit peu dans les tons saumon, vient lui de l'Instagram Pompon et Pois Doré. Je vous en reparlerai juste après puisque j'ai un autre article à vous montrer. Et voilà, il vient du site, de l'Instagram Pompon et Pois Doré que j'aime énormément aussi. Donc voilà, une fois qu'on en a fini avec le lit, vous voyez que sur la gauche, on a un rideau noir. Nous, dans cette maison, c'est une maison qui est classée parce qu'elle fait partie d'un monument qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup, on n'a pas de volet. Ce qui fait que j'ai été obligée de mettre, comme dans toutes les chambres d'ailleurs, des rideaux noirs et occultants. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais on n'a pas eu d'autre choix. Donc là le rideau est tiré puisque le soleil, là juste ici, le soleil donne de ce côté. Donc si j'avais laissé ouvert avec le contre-jour, vous n'auriez absolument rien vu. Donc la première fenêtre de cette chambre se trouve ici. Vous avez donc à gauche du lit une penderie, un fauteuil. Et sur le sous-bassement, puisque je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a un sous-bassement, vous voyez ici, où on peut poser des choses, il y a une trentaine de centimètres. Il fait la moitié du tour de la chambre. Il y a un petit coussin avec une arche d'éveil, que je vais vous montrer de plus près, bien entendu. Je reviens juste rapidement sur les deux posters qui sont en 50 par 70, si jamais vous vouliez les voir d'un petit peu plus près, puisque je ne vous les ai pas montrés de près. Et pareil, j'en profite pour vous montrer les 3 petits cadres qui se trouvent à gauche des 2 grands posters. Donc la petite danseuse, les petits cils avec écrit Good Night Little Girl et la petite couronne avec écrit My Princess. Ça c'est pareil, c'est des affiches donc AliExpress en 15 par 18 je crois, il me semble de mémoire. Mais de toute façon après ça dépend des cadres que vous avez, mais la plupart du temps elles sont disponibles dans à peu près toutes les dimensions quoi. Alors donc pour ce petit coin, dans un premier temps le fauteuil à bascule blanc et bois que vous avez juste là vient de chez Jiffy. Il coûte, je crois que c'est une 50aine d'euros. Il existe aussi en noir si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Dans cette chambre, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, il y a déjà un canapé. Mais j'avais envie d'avoir un fauteuil pour l'allaitement la nuit. Et même parce que j'aimais bien en fait. Voilà tout simplement. Donc je voulais un petit fauteuil. Le coussin nuage vient d'une commande que j'ai faite sur showroom privé. Franchement je sais plus du tout la marque etc. Mais c'est le type de coussin que vous pouvez retrouver un petit peu partout quand même. Je crois que c'était...
Baby Decor Home ou quelque chose comme ça la marque, mais je suis vraiment pas sûre. Et celui qui se trouve derrière, noir et blanc et rond, vient de chez Zeeman. J'avais vraiment pas payé ça cher. Et donc j'ai décidé de les mettre dans ce fauteuil. Malheureusement je peux pas prendre plus de recul puisque j'ai le canapé juste derrière moi. Mais vous avez la petite penderie. Penderie Tipeee ils appellent ça. Je l'ai prise sur le site Eminza. De la même manière que j'ai pris le coffre rose que vous avez en bas qui existe aussi en gris, le coffre nuage. Et les petits cintres roses, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir un peu plus, qui sont des cintres en plastique spécial enfant. Donc la penderie je crois m'a coûté je crois que c'est 32 €. Elle se monte très facilement et au niveau de la taille, je crois elle fait 60 cm au niveau du pied. Enfin elle est vraiment d'une taille exactement, c'est ce que je voulais quoi, elle est vraiment d'une taille parfaite. Pour les cintres, ils coûtent 2,50 € les 6 je crois. Donc pareil, ça vaut vachement le coup contrairement à ce qu'on voit partout. Et la couleur est très jolie. Et le coffre, franchement je me rappelle plus. Moi dans le coffre j'ai décidé de mettre tous ces bonnets et les petites paires de chaussures en attendant. Quand elle commencera à faire du 4 pattes etc. je lui mettrai ses jouets bien sûr. Mais bon pour le moment dans le coffre... nuage, voilà ce qui s'y trouve. Donc voilà, je m'approche pour vous montrer. Là, ce sont ces vêtements en 1 mois. Voilà, et donc ce sont des petits cintres en plastique, comme ça, qui sont très très bien. Et je sais pas si vous voyez, mais tout au long, il y a une petite guirlande licorne que j'ai passée. Et elle vient, elle aussi, de chez Action. On passe donc à l'arche d'éveil, l'arche de jeu. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, je m'en rappelle jamais. Qui vient de l'Instagram Eden Crea. Pareil, elle m'a tout fait sur mesure. Donc elle a peint le bas des pieds des tasseaux en bois ici en blanc. Elle aurait très bien pu peindre aussi le haut d'une autre couleur si je le souhaitais. Ou inverser, peindre que en haut et pas en bas. Enfin voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez. On a d'ailleurs fait faire une à une amie qui a 4 semaines de grossesse de moins que moi, pardon. Et elle était très contente. Et elle nous a fait pareil avec un thème océan. Donc moi en bas elle a mis ici c'est un petit appareil photo. Et là c'est des petits ronds. Donc voilà il y a des billes bois blanches et noires et roses comme on voulait. Pour ma copine elle avait tout ce qu'il fallait dans le thème. Elle lui a mis des petites baleines etc etc. Donc vraiment trop mignon. Malheureusement c'est à contre-jour, vous voyez pas trop. Mais il y a un coussin en dessous. Qui est un petit coussin qui normalement sert je présume pour des bancs ou des chaises. Je l'ai pris chez Jiffy. Je l'ai mis là pour le moment. Je suis pas certaine, bon bien sûr vous imaginez bien que quand on va se servir de l'arche elle ne restera pas là. Je ne mettrai pas bébé sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle joue hein, bien entendu. Mais en attendant en déco c'est comme ça. Et le petit coussin je sais pas si je m'en servirai pour mettre la petite dessus ou pas. Mais quoi qu'il en soit je trouvais l'ensemble assez joli et ça finissait un petit peu le rebord de la fenêtre. Voilà. On revient quasiment à notre place initiale, sauf que la porte de la chambre est toujours fermée. Donc je vous ai montré tout ce qu'il y a sur le pan de mur droit. Au fond là-bas, on va s'approcher ensuite. On a peint un mur en noir. C'est un mur qui était déjà peint en bleu nuit, puisque la chambre à la base, cette chambre d'amis, était moutarde et bleu nuit. Donc voilà, moi je voulais un mur noir. J'avais vu pas mal de photos d'inspiration sur Pinterest et ça me plaisait pas mal. Donc vous voyez ce fameux rideau noir, ce mur noir. Et puis sur ce fameux soubassement dont je vous parlais, on a posé un meuble Ikea 8 carrés. Alors à gauche de ce meuble vous avez un espèce de trou où pour le moment on sont entreposées pas mal de choses qui sont difficiles de mettre en place pour le moment, comme la baignoire, le porte-bébé, le cale-bébé, ce genre de trucs. Mais c'est pour ça que c'est un petit peu le bazar à côté des rideaux. Mais voilà, pour le moment c'est un petit peu difficile de s'organiser autrement. Et donc vous voyez ce fameux canapé avec ses coussins, tapis, le transat dont je vais vous parler aussi. Et derrière, toujours grâce au soubassement, on a fait un petit, c'est pas un dressing mais on a mis des planches et on a fait un espèce de rangement. Rien qui ne concerne bébé mais tout ce qui traîne à la maison et qui... mérite quand même d'avoir un espace dédié pour les bacs de vêtements de saison qui sont pas d'actualité etc. Tout est derrière ces rideaux. Alors forcément je vous montrerai pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, nous comment on s'est servi de cette espèce de soubassement puisque l'étage de cette maison a été rehaussé. À la base il n'y avait pas d'étage.
Donc voilà. Et oui, et avant de s'approcher, je voulais vous parler de ce tapis. Je vous l'ai montré dans un haul Jiffy. Voilà, c'est un tapis en jute qui vient de chez Jiffy, qui fait 120 cm de diamètre, je crois, et qui m'a coûté seulement 15 €. Donc vraiment, si vous cherchez ce genre de tapis, foncez chez Jiffy, ils sont parfaits, canon, vraiment, moi j'aime beaucoup en tout cas. Ce qui est sur le mur noir, il y a pas mal de trucs que je vais pas forcément vous détailler. En tout cas, tous les cadres viennent de chez Action. Le petit nuage en liège aussi, les petites boules de papier etc. qui sont sur la droite, ce sont des choses que j'ai récupérées de ma baby shower que mes copines m'avaient acheté. Sur le meuble, on a pareil un petit diffuseur de parfum, on a un petit carrousel qui fait de la musique qui vient de chez Action, le petit nuage en fil de fer derrière vient du site Eminza Déco. C'est la marque Atmosphère en fait que vous trouvez aussi je crois chez La Foire Fouille. Le nuage blanc qui s'allume sur la gauche, pareil c'est la commande showroom dont je me rappelle plus vraiment la marque. Les deux petits cactus dans les pots roses viennent de chez Ikea. Et vous avez une bougie My Jolie Candle que j'ai jamais allumée. Donc My Jolie Candle sont des bougies bijoux. Vous découvrez un bijou quand au fur et à mesure que votre bougie fond. Celle-ci c'est celle aux fruits du dragon. Et vous avez en dessous un petit plateau qui pareil, je sais plus du tout d'où il vient. On a donc un petit panier avec le bas rose comme ça qui vient de chez Jiffy. Celui-ci avec les petits pompons comme ça un peu en lin qui pareil vient de chez Jiffy aussi. Je le trouve vraiment très joli. Et dedans j'ai mis tous les bandeaux de la petite. Ensuite on a les bacs Ikea, les bacs en tissu classique. Alors je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que franchement il y a beaucoup de choses. Il y a tous ces jouets d'éveil, tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai d'avance en fait, le stock de produits etc. Il y a tout ce qu'il faut pour l'allaitement, les recharges pour la poubelle à couches. Il y a un diffuseur de, comment on appelle ça, un humidificateur d'air, le robot ménager pour faire ses petits pots plus tard, les cuillères, enfin voilà tout ce qu'il faut, tout ce qui mérite d'être stocké disons. On passe donc à ce canapé. Dans l'angle du canapé vous avez un petit plaid rose qui vient de chez Jiffy dont je vous ai déjà parlé aussi. Vous avez deux coussins, que ce sont les mêmes que ceux qui sont à gauche ici. Hein. Donc les roses, ce sont des housses qui viennent de chez Action. Les noirs viennent de chez Jiffy. Vous avez le tapis qui se trouve dans le coin là-bas, le tapis licorne. Je vous ai fait des photos sur Instagram si vous voulez le voir de plus près. Et on a le fameux transat Babyborn, donc il m'a été envoyé par la marque dans une couleur dont je suis absolument fan. C'est un transat qui est relativement physiologique et qu'en fait il se balance en fonction des mouvements de bébé. Et j'aime beaucoup ce transat. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer bien sûr, mais je le trouve vraiment cool. Donc je vous en reparlerai bien entendu. Et le dessus de canapé, à la base normalement c'est un dessus de lit que j'avais dans mes affaires et que j'ai mis sur le canapé. Je sais pas si ça restera comme ça, mais bon en attendant c'est comme ça. Et la petite étoile, la petite peluche étoile que vous avez à gauche vient de chez Banggood. Elle s'allume de toutes les couleurs, il y a un petit bouton donc j'ai mis des piles. Nous voilà donc dans l'autre sens, j'ai le lit de bébé dans le dos. Vous voyez qu'il y a une petite table blanche et bois qui vient de chez Action, que j'ai acheté il y a super longtemps, qui était dans cette chambre en guise de déco et du coup que j'ai gardé. Le tapis en dessous, pareil, c'est la marque Atmosphère, il vient du site Eminza, donc c'est un tapis rond, spirale, blanc et rose. La petite lampe qui est dessus, pareil, il y a écrit Love You to the Moon and Back. C'est la même marque, c'est Atmosphère, toujours sur le site Eminza. Le petit plateau rose, c'est Action. Et la bougie, encore une fois, My Jolie Candle. Alors je vous rassure, les bougies ne resteront pas dans la chambre. Elles sont là parce que de temps à autre, je les allume un petit peu. Mais une fois que bébé sera là, forcément, je ne vais pas allumer de bougie dans sa chambre. Par terre, on a un tapis nuage rose qui existe aussi en gris, je crois, sur le site des Eminza Déco, toujours. Ils ont tout un onglet pour les chambres enfants et bébés. Et ils font vraiment des trucs super canons, en tout cas moi je trouve. Par terre là-bas, vous avez son panier à linge sale, donc avec la petite étoile blanche. Il existe aussi dans 3 couleurs différentes. Vous avez l'étoile rose avec le haut du panier rose. Vous l'avez en gris, je crois, de mémoire aussi. Le petit panier que vous avez à côté, enfin le gros panier que vous avez à côté, blanc,
et bois un peu, enfin esprit jute, vient de chez Jiffy. Ce panier aussi, il n'est pas donné, je crois il fait 25 €. Mais j'en voulais un pour mettre ma poubelle à couches dedans. Donc c'est une poubelle à couches Tomy Tipeee, c'est la Saint-Génique, celle qui enferme les couches pour pas qu'il y ait d'odeur. Donc voilà, moi je l'ai eu en vente privée aussi. Si jamais vous êtes en train de préparer l'arrivée de votre enfant, pistez et regardez bien sur vente privée. Parce qu'il y a souvent des trucs très très bien. En fait, il y a pas mal de ventes avec des prix très intéressants. Enfin, en tout cas, nous on a trouvé beaucoup de choses. Pour le dessous de fenêtre, donc ça c'est la deuxième fenêtre de cette pièce. Il y a le même rideau que de l'autre côté, celui que vous avez déjà vu. Donc il y a une petite guirlande de pois blanche, rose et dorée sur la droite qui vient d'AliExpress aussi, je crois. Un petit panier à pompons, donc le panier vient de chez Babou, les pompons c'est moi qui les ai fait avec de la laine, je vous en ai parlé dans un vlog. Le girl que vous voyez derrière, pareil, ce sont des lettres que m'ont acheté mes copines pour ma baby shower. Elles avaient mis ça dans ma maison et du coup je les ai conservées, elles se dégonflent pas, donc écoutez je les laisse. Et le deuxième petit panier que vous avez sur la gauche vient de chez Action. C'est un panier classique. Pour le moment il n'y a rien dedans, mais je trouverai bien de quoi mettre, ça ne m'inquiète pas. On passe donc aux petites étagères que vous avez de ce côté, donc à gauche de la fenêtre. Il y a deux étagères, ce sont des étagères à épices, les étagères à épices de chez Ikea. Donc moi j'ai choisi de customiser un peu, puisque j'ai repeint la barre que vous voyez devant en rose. Mais bon, sinon elles sont brutes et vous faites ce que vous voulez avec. Ce que vous voyez ici, ce sont des petits cadeaux qui viennent aussi de l'instagrammeuse Papier en Folie, qui fait des choses absolument magnifiques. Donc elle m'a offert des cartes étapes, la carte de naissance et le journal de bébé. Je ne peux pas vous les montrer pour le moment vraiment correctement. Vous voyez d'ailleurs j'ai retourné les cartes étapes parce qu'il y a le prénom de bébé dessus. Mais je vous ai fait des petites photos sur Instagram il y a quelques semaines si vous voulez les voir d'un peu plus près. Et puis je vous montrerai ça bien plus en détail une fois que bébé sera né sans aucun problème. Mais là pour le moment je ne peux pas vous montrer. On continue avec la petite étagère nuage que vous avez, le petit nuage rose sur la gauche. Il y a pas mal de bricoles aussi, une petite bouteille avec écrit c'est une petite princesse félicitations qui m'a été offerte par mes copines, un petit cactus Ikea, le petit cadre avec l'affiche vient d'un lot Action et le cadre pareil vient d'Action je crois. Le petit rangement ici ours vient d'Amazon, la robe vient du site Light in the Box. Et la petite pampille qui se trouve ici vient de chez AliExpress. Voilà. Vous avez donc une autre étagère ronde ici. Vous voyez. Qui se trouve pile au-dessus de la table à langer. Qui vient de chez Action. Pareil, le petit cactus qui m'a l'air très très peu en forme d'ailleurs. Je viens de remarquer ça. Faut que je regarde ce qui lui arrive. Venez de chez Ikea, mais à mon avis il est plus très très bien en point. La petite carte c'est la carte de ma baby shower. Et le petit coussin nuage vient de l'Instagram justement Pompons et Pois Dorés dont je vous parlais tout à l'heure. C'est elle qui m'a fait le petit doudou qui se trouve dans le lit. Et donc là elle m'avait fait un petit coussin également. Pour la table à langer, voilà comment est-ce que ça se présente chez nous. Nous avons décidé de ne pas investir dans une table à langer puisque on s'en sert finalement pas très longtemps. Une fois que bébé commence à se tenir sur ses jambes ou voilà, c'est difficile de le maintenir en hauteur et surtout c'est dangereux. Donc on a choisi d'acheter une commode Ikea, donc c'est la commode classique Malm, hein, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, à 4 tiroirs. Et d'adapter par-dessus un plan à langer en bois qu'on a pris sur Amazon. Qui est fait artisanalement aussi, qui n'est pas donné, certes, puisque je crois que le plan à langer, à l'époque où on l'a acheté, vous savez que les prix sur Amazon fluctuent pas mal, mais à l'époque où on l'a acheté, il était à 70 € je crois. Ça fait parfaitement l'affaire, donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs, la commode Malm Ikea, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Mais je vais m'approcher, je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée sur la table à langer. Si une vidéo sur l'organisation de la table à langer avec l'intérieur des tiroirs etc vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai ça avant d'accoucher, en espérant. Pour le dessus de la table à langer, vous avez donc ce fameux plan, vous voyez, qui revient aussi un petit peu là sur le devant, donc qui est très bien calé, qui est fixé au mur etc. Vous avez deux petits bacs blancs accrochés ici, donc qui viennent de chez Ikea, qui sont très pratiques pour mettre tout ce dont on a besoin d'avoir à porter constamment. La petite licorne, la peluche que vous avez, elle restera pas là, c'est un cale-porte. Mais pour le moment, j'ai pas envie de le mettre par terre pour pas qu'elle se salisse.
mais c'est un cale-porte. Pareil, qui vient de la commande que j'ai fait sur Showroom, dont je ne me souviens plus la marque. Ici, on a un espèce de une petite cagette en bois qui vient de chez Amazon où j'ai mis tous les produits. Et derrière, on a un panier comme ça avec les couches. Voilà, tout simplement. Et j'aime beaucoup parce que ça me laisse ici, sur la droite, tout un espace pour pouvoir poser des trucs, etc. Enfin, je suis pas serrée sur la table allongée, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais le fond du plan est nuage. Hop, là vous le voyez peut-être pas, c'est pas très pratique. Et le tapis allongé, enfin le matelas, pardon, allongé, vient d'Amazon. Franchement, il est de super qualité. À l'époque, je l'ai payé que 15 €. Je sais qu'il y a encore et je crois qu'il a augmenté un petit peu de prix. Mais il est super. C'est un matelas allongé Disney à la base. Il y a Marie des Aristochats dessus. Mais bon, moi je mets des housses. Et justement, cette housse-là vient de chez Action. Vraiment, je vous conseille de regarder un petit peu pour tout ce qui est textile chez Action. Puisque ça vaut vachement le coup pour les housses de matelas, pour les langes aussi. Enfin voilà, pour tout ce genre de choses, les capes de bain aussi. Ça vaut le coup, la qualité est pas mal, c'est pas très cher et ça fonctionne super bien. Voilà tout le monde, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère ne rien avoir oublié. Normalement non, je vous ai tout détaillé au fur et à mesure, du mieux que je pouvais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations puisque je vais essayer de répondre à un maximum de questions, de vous mettre un maximum de liens, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, plus de suspense, je vais pouvoir me balader dans la chambre de bébé sans vous spoiler. Ça fait un moment que vous me demandez cette vidéo. J'espère que voilà, elle vous aura plu. Nous en tout cas on est très contents de ce qu'on a fait ici. Vous savez que moi mon style de déco c'est pas du tout le style épuré, etc. etc. J'aime la déco chargée. C'est d'ailleurs le cas sur mon palier et dans ma chambre à coucher. Je vous mets dans le petit i les deux vidéos que je vous ai faites au sujet déco pour ce qui est du palier et de la chambre, de notre chambre, si jamais vous voulez jeter un oeil. Moi j'aime bien quand il y a plein de choses, que c'est très chargé, etc. etc. C'est ce qui me plaît, donc voilà, c'est comme ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a